faire une ouverture de vlog en pyjama. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est merveilleux, non? Bonjour à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Je pars en vacances avec ma meilleure amie. Youhou! Attends, tu veux qu'on voit ta tête? Bonjour, il est 6h30 du matin et je suis fatiguée. Voilà, il est 6h30 du matin, vous avez vu 3 pauvres rushs de moi dans le train hier qui venaient la rejoindre chez elle, et après on se barre pas très loin de Biarritz. Voilà, comment je lance le vlog? Je vais lire, j'ai emmené plein de bouquins. Je vais vous montrer après ce que j'ai pris. J'ai fini L'âme du vent de Amandine Grosso. J'en ai pas mal parlé sur Insta et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ça, mais là pour l'instant je me réveille et je vais boire mon cappuccino. Voilà, et je pense que c'est très bien. Regardez comme il est beau mon pyjama Hello Kitty. Te fous pas de ma gueule, toi. Je me foutrai tous les jours, toute ta vie, de ta gueule. C'est mon rôle. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau l'amour. Bon, bah je vous fais des bisous, et puis à plus tard quand j'aurai plus une tête de déterré. Voilà. Bonjour le vlog, je sors de ma douche, il est genre 18h presque. Oui. On est arrivé à Hasparren il y a genre 30 minutes. Oui. Et puis ça gueule dans la maison, visiblement. On a rejoint des copines de machin. Bref, et voilà, on va partir, on va faire une petite soirée restaurant, tout ça. Donc pour l'instant, je vais toujours pas vous parler de livres, mais je vous parlerai de livres, on est là pour ça. Bisous. Bonjour madame. Bonjour. Merveilleux, ça finit dans le vlog. Hein. Non. C'est les vacances. Je me sens ridicule de tourner dans le jardin alors qu'il y a des gens partout autour, mais c'est pas grave. On me prendra juste pour une débile. Ça fait... on est parti hier. On est arrivé hier vers 17h. Je vous ai fait un mini tournage, mais avant de partir manger au restaurant, voilà. Et je vous ai pas parlé de ma lecture que j'ai finie en arrivant chez ma pote, qui est donc L'âme du vent de Amandine Grosso. Que dire? C'est un très bon livre, mais il n'est pas pour tout le monde. En l'occurrence, moi, je l'ai trouvé un peu opaque. La plume est très ampoulée, j'allais dire très belle, mais en fait, ce sont des beaux mots, ça fait des belles phrases, mais c'est pas forcément le plus agréable, parce que parfois on a l'impression d'être juste débile quand on lit ce genre de livre, parce que à force de faire des très belles phrases et d'utiliser des très belles tournures, j'ai l'impression que ça fait des paraphrases qu'on tourne autour du pot et qu'on zappe l'essentiel. Et ça m'a un peu dérangée. Alors c'est des histoires d'oracles, tout ça, donc ça peut se comprendre d'une certaine manière parce que la narration est un peu nébuleuse, parce que les visions des oracles sont un peu nébuleuses. Une vision, oui, nébuleuse. Mais ça rend le tout hyper opaque et du coup ça crée pas de sentiment d'empathie. Il n'y a pas de sensation de se connecter au personnage. Et en plus de ça,
Au début du roman, j'avais pas vraiment spécialement de difficulté avec le personnage principal qui s'appelle Baya. Quand on passe au milieu du roman, alors il lui arrive tout un tas de merde évidemment, donc ça la rend aigrie. Mais du coup, elle passe sa colère sur les autres et moi ça me saoule. Et ça m'a un peu sorti de l'histoire. Ça s'est rattrapé après. L'épopée et tout était intéressante, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, donc je l'ai mangé, tu vois le livre, une fois que je me suis dit vas-y je lis, je l'ai vraiment lu sans que ce soit c'était pas un calvaire du tout, c'était agréable. Et j'étais contente de savoir où est-ce que ça allait aller. Mais ça m'a pas transcendée, et quand je suis sortie de ma lecture, je me suis dit bon, ok. Et c'est ça que ça m'a fait comme sensation. Donc j'ai un avis un peu mitigé. J'ai utilisé le tableur, vous saviez, de Book and a Cup que je remplis depuis le début de l'année. J'ai noté et tout parce qu'il y a un endroit pour mettre des notes. Vis-à-vis des notes, ça me fait à peu près 3,5 sur 5. Alors que j'ai tendance à noter très gentiment sur tous les livres. Du coup, est-ce que je le conseille? C'est un très bel objet livre, l'histoire est très sympa, donc c'est une histoire, une quête un peu fantasy, dans la fantasy orientale où il va y avoir des balades dans le désert et des choses comme ça pour essayer de sauver une cité, on est là-dessus, d'une épidémie qui ressemble un peu à une épidémie de zombies. On est un peu là-dessus, le pitch me plaisait beaucoup. Du coup, je suis un peu déçue de la réalisation parce que moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Probablement parce que moi, j'ai une habitude aux plumes très directe. Parce que je lis beaucoup de littérature blanche, je crois. Hein. Je vais regarder mes stats, mais il y a pas mal de contemporains dans ce que je lis. Et du coup, en général, dans la littérature contemporaine, ce qui est important, c'est de faire passer des émotions. Et c'est comme ça que moi je le vis. Et c'est pas comme ça que je l'ai vécu avec L'âme du vent, parce que on sentait que l'important pour l'autrice c'était de faire des choses belles, de faire de belles descriptions, des trucs un peu oniriques. Et ça peut beaucoup plaire, hein, y a pas de problème avec ça. C'est juste que du coup, pour moi, ça a été un peu plus difficile de rentrer dans cette lecture-là. Bon, ça a été pas non plus une catastrophe, hein. Vraiment, c'était très agréable. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que ça tenait bien la route. J'avais envie de suivre les personnages, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour la cité qu'ils voulaient sauver. Donc on est vraiment sur un très bon livre, mais objectivement un très bon livre. Mais bon, il m'a pas touchée, voilà. Là, quel est le programme? Là, j'ai commencé tout à l'heure, je lis juste le prologue, Un dernier conte de Alexia Thiel. Et puis je vous ai montré normalement les livres que j'avais embarqués avec moi. Je suis en vacances pour une semaine plus une semaine, donc on va voir jusqu'où ça nous emmène. Là, je vais juste vlogger la première semaine parce que la deuxième n'aura pas beaucoup d'intérêt pour vous. Et puis on verra où on en est plus tard. L'idée aujourd'hui c'est plage. Pas tout de suite. D'abord on va faire passer les grosses chaleurs. Mais plage après. Voilà, des bisous. Hey! Voilà, c'est la plage! C'est l'heure de la plage! C'est l'heure de la plage. Et de la petite binouse. Avec de la binouse, voilà. Il est genre quasiment 20h, mais faut pas le dire. 20h, c'est ok pour une bière. C'est ok, oui, c'est ok pour une bière. Est-ce que c'est ok pour aller à la plage? Pour se poser, on a posé notre cul à 20h sur la plage. Oui, mais parce qu'on a fait la sieste. C'est vrai. Du coup, la plage a été décalée du temps de la sieste. Du temps du sieste, parce qu'on était des grosses dindes qui dormaient. Voilà. On a fait 8 heures de trajet hier. On a le droit. On a le droit. Fais-lui bouger le cou. Si, il y a une... Elle est sur on en plus, je ne trouve pas son expression. Enfin, moi, il faut parler, mais elle réagit pas. Je suis pas d'accord. Allez, bouge. On n'a pas besoin de bouge. Bonjour, dis bonjour.
T'as l'air tellement triste. Après, je vais jouer avec ça. Ça marche pas. C'est le désespoir. Attends, je vais mettre ta serviette dans 30 secondes. T'es beaucoup trop belle. Ah, je kiffe de ouf. Je fais une entrée de vlog. J'adore. Je suis vraiment au milieu de plein de gens. Il y a des Français partout, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai l'air bien stupide. On kiffe. Je me suis acheté plein de breloques. Je voulais vous montrer parce que je suis vraiment une pigeonne. Et ma copine, elle m'a montré un merveilleux magasin que j'aurais jamais dû rencontrer dans ma vie, en fait. J'ai dépensé pour faire n'importe quoi. Genre là, regardez-moi ça, c'est trop beau. En vrai, je me suis acheté un cordon à lunettes que je trouve très beau. Voilà. Je me suis acheté des breloques, genre cette magnifique bague, genre ce collier là, avec la fleur là. Genre, attendez, je change de main. Ces deux bracelets. Voilà, je suis une pigeonne. Et là, on fait les touristes à fond. On s'est pris un cool lime à Starbucks et on s'est posé sur la plage. Oui, j'ai pas dit où on était. On est à San Sebastian parce que finalement Biarritz ne suffisait pas. Alors on a fait un petit décalage. Elle se fout de ma gueule à côté. Je vais pas vous montrer, je vais pas vous la montrer parce qu'elle se change, mais elle se fout de ma gueule absolument ouvertement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je suis décente. Je peux donc me foutre de sa gueule devant les gens. Ah parfait, vas-y. Voilà, c'est mieux. Ben oui, mais parce que San Sebastian, il y a la boutique, exactement celle que, à chaque fois que j'y vais, je dépense beaucoup trop d'argent dans de la merde. Mais, c'est des merdes super. C'est des merdes incroyables. C'est des merdes elle m'en a offert plein. Mais genre le stylo licorne, je vous montrerai si j'y pense. Le stylo licorne avec des points et genre t'appuies dessus et il donne des coups de poing. Je trouve ça incroyable. Et quand je l'ai vu, j'ai dû lui acheter. Et du coup, en fait, elle a vu que c'était ma réserve de tous ses cadeaux. J'ai fait ah mais ça tu me l'as offert. Ah mais ça tu me l'as offert. Ah mais ça tu me l'as offert. C'était très rigolo. Voilà. C'était pour montrer l'ambiance parce que je la trouve très chouette. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi sur le téléphone ça clignote la lumière, mais en fait non, ça clignote pas. C'est une question de FPS. Voilà. Magnifique. Je viens de m'acheter des super bêtes lunettes de Biatch. Elles sont pleines de paillettes. Voilà. C'est magnifique. Il y a des glaces. Très joli, mais oublié qu'il y avait des glaces dans le coffre et peut-être qu'il faut qu'on se presse. C'est vrai. Et elle m'a fait relancer le vlog pour le dire, hein, par contre. Bon, j'ai pas fait beaucoup de review de livres dans ce reading vlog. Du coup, j'ai commencé le dernier conte de Alexiane Thiel, puisque la dernière fois que j'ai parlé du dernier conte, j'ai pas dit quelle était l'autrice. Grand moment. J'en suis là. Page 75. Tome 1, Pomme d'or. J'en suis au début encore un peu en fait, parce que l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Ariane, déjà super prénom, qui est une fée, mais la dernière fée vivante dans son monde, puisque Marraine la bonne fée est morte, n'est-ce pas? Et avec elle, le jour décline, et petit à petit, le soleil ne fait plus son zénith, et il va venir jusqu'à ne plus du tout se réveiller le matin, tu vois. Le soleil se réveille plus. J'ai pas les mots, c'est bon, c'est pas grave. Se lève, merci. Et du coup, il va faire nuit, mais genre une nuit... Aidez-moi.
Une nuit éternelle. Merci, une nuit éternelle. Ah là là, c'est compliqué la vie. Hein. Et donc, pour pallier à ce problème, Ariane, elle cherche une solution parce qu'il n'y a que la magie des contes, puisqu'elle est dans un monde de contes de fées, il n'y a que la magie des fées et la magie des contes qui peut... Ah, t'as fait des bêtises. Pardon. Pas comme ça. Ouais, parfait. Donc, je disais, il n'y a que la magie des contes de fées qui peut pallier le problème, pallier à ce problème. Donc, il faut qu'elle trouve un héros et une héroïne et qu'ils créent un conte et qu'ils résolvent le conte. Arrête de faire bouger la table. Je l'ai pas touché cette fois-ci. Et il n'y a plus de héros dans son monde des contes. Donc, elle est bien emmerdée. Et donc, il faut qu'elle trouve un héros ailleurs. Donc, grâce à sa poussière de fée, elle va faire un portail. Et elle va ouvrir un portail vers un autre monde. Et il se trouve que cet autre monde, c'est le nôtre. Et là, elle va retrouver le premier pecno pas trop bolos qui passe. Et il s'agit de Warren. Pour l'instant, j'en suis là. Elle a récupéré Warren. On va voir où ça nous emmène. Pour l'instant, je kiffe bien ma lecture. Ça se lit très facilement. Donc, je pense que ce soir ou demain matin, à la limite, je l'aurai terminé. C'est très très chouette. J'aime beaucoup. Il paraît que la série, elle fait genre 4 ou 5 tomes pour l'instant. Mais il paraît qu'elle est très addictive. Comme en plus, elle est basée sur les contes de Disney. Forcément, ça match pour moi. Et il y a un autre truc qui match de ouf, c'est que c'est un roman choral. Et bon, si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez que les romans chorales, ma vie, voilà. Il y a en l'occurrence le point de vue de Ariane et le point de vue de Warren. Pour l'instant, on en est là. Je kiffe bien, j'aime bien ce que je lis. Et j'ai hâte d'y retourner. Et j'utilise mon très très beau marque-page que je vous montre. Regardez-moi comme il est beau. Et il est très indiqué pour un truc de conte de fées. J'ai ma pote qui me regarde, qui fait de loin. Voilà. Voilà, donc on en est là. On en est là pour la question de la lecture. Aujourd'hui, on a fait une petite balade à Saint-Sébastien, comme vous avez vu. On a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue, et on a bien fait de la plage, et j'ai bien cramax aussi, je l'ai vu dans la douche tout à l'heure, parfait. Dommage, tant pis pour moi. On a mis de la crème. Mais on a mis de la crème pour mon tatouage, effectivement, et d'ailleurs, On a mis de la crème vous verrez partout. Bah, je me suis crémée de ouf, mais en fait, j'ai une grosse trace rouge là, sauf sur la bande où il y a mon tatouage, où lui, il a pas pris, du coup, parce qu'on l'avait bien crémé de ouf. Mais autour, c'est rouge. Voilà, c'est très drôle. J'ai fait des petits achats, je vous en ai montré plein. Je vous ai montré plein de trucs. Et il y a des trucs qui étaient dans la voiture. Et je vais vous montrer maintenant parce que je les trouve très chouettes. Il y a cette magnifique pochette, portefeuille. Voilà, que je trouve très mimes. Très très mimsou. Elle a un cordon pour faire vraiment genre sac à main. Et alors là, Erika, si tu es là, tu vas être heureuse, mais elle le sait déjà en fait, parce que je lui ai envoyé un message. Je vous l'ai montré, mais ça c'est pour Erika, parce qu'elle a un problème avec les dinosaures. Voilà. C'est pas du tout une excuse pour acheter une babiole de merde, mais voilà. Est-ce que tu veux montrer tes achats? Il y a une partie de mes achats, tu peux me montrer si tu veux. Moi aussi j'ai une pochette, mais dans l'autre sens. Oui, toi aussi tu as une pochette, mais dans l'autre sens. Voilà. Il y a Wow. le trépied qu'elle est en train d'utiliser. Je suis en train d'utiliser le trépied. Elle a acheté un petit trépied, voilà, pour son appareil photo. Et pour son appareil photo, son téléphone plutôt. Voilà. Et ensuite, elle a acheté des ventilateurs. Parce que la vie, c'est mieux quand il fait frais. Je ramène le ventilateur. Ah oui, c'est le ventilateur en plus. C'est the ventilateur. Regardez-moi ça. C'est the ventilateur. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas cute? Il est hyper cute. Moi j'aimais bien les mini ventilos où il y avait les petits stickers dessus là. Mais je me suis dit que moi je crèverais de chaud. Voilà. Et j'en suis pas à mes premiers achats dans cette boutique puisque nous avons eu. Alors je pense qu'on t'a pas entendu. J'ai dit, je ne suis pas à mes premiers achats sur cette boutique puisque nous avons le brumisateur rechargeable. Et magnifique petit éventail. Et quand on parlait de petits ventilateurs. Un petit ventilateur. Voilà, il y en a une qui a un problème avec la chaleur, visiblement, ici. Oui, et aussi avec cette boutique. C'est vrai. Voilà, bon, je vais pas faire une entrée beaucoup plus longue parce qu'on en est vraiment au deuxième jour et j'ai déjà approximativement 20 minutes de rush. Donc, on va s'arrêter là.
et puis on va raccourcir le temps. Bisous. Voilà, une table d'apéro de meufs. Hello, team pyjama. On a passé la journée à glander parce qu'il fait une chaleur à crever. Et quand on s'est levé le matin, en fait, on a fait genre... Ok, flemme. Et en fait, après l'après-midi, il faisait juste turbo chaud. Donc, on n'a rien fait. Je tiens à préciser qu'il fait toujours turbo chaud. Il fait toujours turbo chaud et il est plus de 20 h. Genre 38. Voilà, donc on a très très chaud. C'est terrible. Et on avait caressé l'idée d'aller à la plage pour la soirée. On a abandonné l'idée quand on est sorti la tête dehors, on a fait « Ah, la chaleur est étouffante !» Il fait 10 degrés de moins dans la maison. Et je suis déjà toute transpirante, genre je vais aller prendre ma 3e douche de la journée, c'est insupportable. Bref, pourquoi j'ai pris ce vlog alors qu'on n'a rien branlé de cette journée? C'est parce que du coup, je n'ai fait que lire. Donc j'ai fini le dernier conte de Alexiane Thiel. C'est une dinguerie comme j'ai adoré. J'aime beaucoup la façon dont elle a transformé le conte de Blanche-Neige. Toute cette histoire d'aller chercher un mec à Paris, dans un autre monde, pour le ramener dans le monde des contes, c'est un gros MacGuffin, mais on s'en doute. C'est pour ça que j'ai pas trop de scrupules à le dire. Il se passe des dingues derrière. J'ai un peu vu venir le truc, et en même temps j'étais là. Ah, je suis contente d'avoir vu venir. Voilà, donc je suis assez contente. Je suis très légèrement... saoulée n'est pas le mot, mais... Allez, voilà, mettez un mot sur mon onomatopée. Parce que c'est pas une fin. Comme dans Ce cœur empoisonné de Kailyn Byron, où du coup il faut que je lise absolument la suite depuis 1 an et demi. Mais c'est pas une fin. C'est plus ou moins la fin d'un arc et encore, parce que la suite, genre le tome 2, ce sera vraiment la suite directe de ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite, genre la seconde près. Et ça, j'avoue, je suis pas hyper méga fan. Mais parce qu'en fait, j'aime bien quand à la fin d'un tome, il y a un arc qui se termine. C'était le problème que j'avais eu avec le mystère de la loggia de... Comment s'appelle cette autrice? Je vous retrouverai vrai. Un tome qui est sorti chez Beta Publisher. J'ai jamais lu la suite parce que le livre m'avait pas trop plu, mais effectivement il était créé pour qu'à la fin il y ait besoin d'une suite directe. Et ça, c'est un procédé narratif qui moi me plaît pas trop. Mais comme j'ai kiffé la plume de l'autrice et comme j'ai kiffé l'histoire, forcément je vais lire la suite. Après, je sais pas quand je vais la lire. Genre The Royal Coven, j'ai envie de lire la suite depuis 6 mois et je l'ai toujours pas acheté. Donc bon, on me connaît, peut-être je lirai le tome 2 dans 5 ans, c'est pas impossible. Non, ce qui me fait beaucoup rire par contre, et vraiment j'ai senti une euphorie de ouf, c'est que moi je fais partie de cette team des gens qui lisent tout. Genre, je lis même l'ISBN, je lis tout, je lis les remerciements, je lis les glossaires, je lis les sommaires, je lis les préfaces, les postfaces, je lis tout. Et là, dans les remerciements, il se trouve que Alexiane Thiel fait partie des mêmes teams de coworking en live que moi. Donc, en l'occurrence, si les coquillettes et les meulettes se repèrent ici, eh bien... voilà, sachez que Alexiane fait partie des nôtres. Apparemment, c'est très connu. Vraiment, les gens le savent. Parce que j'en ai discuté avec une copine qui m'a dit « Mais tu savais pas qui c'était ?» J'étais là « Mais non !» Elle me dit « Mais elle parle tout le temps dans le chat !» Je suis là « Mais oui, mais moi, je regarde pas le chat !» Donc en fait, j'ai pas capté que en fait, c'était l'une des nôtres, quoi, finalement. Et du coup, je suis un peu dans une espèce d'euphorie un peu grisante de... Bah, si elle a réussi aussi bien, parce que elle est quand même publiée chez Hugo Roman, si elle a aussi bien réussi en partant des mêmes bases que nous, vas-y, c'est bon, d'ici 3 ans, je suis chez Gallimard. Bon, c'est une blague, évidemment. C'est un rêve, On restera sur le domaine du rêve et de l'hypothétique. Voilà, bon, c'est mon avis sur un dernier conte. J'allais dire choisissez pour moi, mais vous allez rien choisir du tout puisque vous êtes dans un vlog que je vais monter après avoir lu ça. Donc, vous ne pourrez pas choisir, mais ayez l'illusion de choisir pour moi entre ces 3 livres-là.
Donc l'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Hors d'atteinte de Marcia Burnier. Attendez, je galère avec mes livres, je montre. Hors d'atteinte de Marcia Burnier et La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada. Voilà, il va falloir que je me décide sur lequel je commence ce soir. J'ai déjà ma petite idée, mais peut-être vous pouvez spéculer. Des bisous. Je te donne... Alors attends, je filme et je me décale pour qu'on voit pas tes cuisses. Je te donne mes livres. Attends, je pose ma bière. Pose ta bière. Très bien. Lis les résumés et dis-moi lequel je lis maintenant. Ok. Parfait. Alors. Tu veux que je lise la suite? Hors d'attente de Marcia Burnier. Elle trouvait que fuir demandait moins d'énergie que de se battre. Désormais, elle doute. Est-ce qu'on fuit pour éviter de souffrir, pour se raccommoder en silence sans troubler personne? Après plusieurs années d'une relation d'emprise avec un homme, Erin a trouvé la force de s'échapper pour recommencer sa vie seule. Du jour au lendemain, elle adopte une chienne qui devient une compagne indispensable. Loue une maison isolée dans un village des Pyrénées, où elle n'a plus à craindre d'être jugée, et se réapproprie son quotidien en apprenant à vivre au rythme des saisons et de la nature. Après le succès d'Orageuse, Marcia Burnier nous offre un second roman de résistance et de reconstruction qui aborde avec force les questions de violence et de consentement et de domination patriarcale au sein du couple. Alors, je vais expliquer. J'ai un peu de mal à lire parce que c'est écrit en blanc sur ce fond-là, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est pas toujours très très évident. Surtout la fin où je commençais à avoir du jaune, ça m'a perturbée. Donc, première. Deuxième. Alors là, il n'y a pas le titre de l'autre côté. Donc, l'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Alors, après un burn-out, Wheaton quitte Séoul pour regagner... Alors, je suis vraiment désolée pour Wheaton. Je ne sais vraiment pas si... Wheaton. Je ne sais vraiment pas prononcer ce que je dis. Voilà. C'est H-A-E-W-O-N. Je suis pas sûre que j'utilise même les bonnes lettres. Wawon, peut-être. Je ne sais pas. Vous m'excuserez. Non, t'excuseras pas. Wawon quitte Séoul pour regagner son village natal perdu dans les montagnes. Elle y retrouve par hasard... Putain, il y a encore un autre nom. Wonseop. On va dire que c'est ça, hein, vous m'excuserez encore une fois. Un ancien camarade de classe qui gère désormais la librairie Goodnight, où il a créé un club de lecture. Rapidement, la jeune femme se fait une place parmi les membres chaleureux et retrouve goût à la vie. Un quotidien dont la douceur sera bientôt troublée par une vague de froid sans précédent. Et la neige aura beau recouvrir le paysage, les secrets du passé, comme les sentiments, ne tarderont pas à refaire surface. Voilà pour l'odeur des clémentines grillées. Vous voyez, je lis un peu mieux quand c'est sur un fond uni. Et encore une fois, vous m'excuserez pour les noms, je ne parle pas coréen. Encore une fois, il n'y a pas le titre de l'autre côté, donc je vais devoir regarder. On a la bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada. Pardon encore si je ne prononce pas les noms. Ça a l'air un peu plus simple à lire en tout cas. Mais on sait jamais. Derrière les portes automatiques d'un bâtiment grisâtre de la banlieue de Tokyo se cache un étrange établissement qui rassemble des bibliothèques personnelles d'auteurs décédés. Des ouvrages uniques et précieux, soigneusement classés et référencés, que tout le monde peut consulter, à condition de respecter des horaires inhabituels. Car cette bibliothèque n'ouvre que la nuit. Pour Otoa Higuchi. Je pense qu'on est un peu mieux que sur le coréen. Encore une fois, c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce, mais bon, tant pis. Ce lieu hors du commun devient rapidement un havre de paix. Après une première expérience catastrophique dans une chaîne de librairies, elle retrouve le bonheur de prendre soin des livres tendrement chéris par leurs précédents propriétaires. À mesure qu'elle découvre les histoires contrariées de ses collègues, elle commence à se demander qui est le mystérieux propriétaire des lieux. Et si, non content d'accueillir ses ouvrages orphelins, il offrait également à tous les passionnés de livres une nouvelle chance au moment où ils en ont plus besoin.
Voilà, pour celui-là. Il y a des petits mots après, mais ce n'est plus le résumé. Alors, on m'a demandé de choisir entre ces 3 livres. Je ne sais point. Voilà. Je ne sais pas. J'avoue que je pense que je vais recommander le dernier, car il m'intrigue. Et j'ai envie qu'elle me fasse le résumé. Parfait, très bien. Donc, j'ai choisi La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada. Ok, merci C'est madame. le livre suivant. Parfait, très bien. Alors, je tiens à préciser qu'elle vient de lire un autre livre qui a des suites. Je suis dans l'incompréhension totale, car les suites sont sorties, qu'elle ne lise pas la suite. Mais parce que je ne l'ai pas. Oui, mais moi j'aurais couru à la librairie. Mais il est 20h. Oui, mais demain. Oui, mais je veux lire ce soir. Je suis désolée, c'était peut-être encore ouvert quand tu l'as fini. Donc, voilà, je suis une avide lectrice. Et si la suite existe, et que j'ai bien aimé le livre, je ne peux m'empêcher d'arrêter tout ce que je fais pour lire la suite. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu lis? Je n'ai de moins en moins de honte sur le livre. Moi, je lis des fanfictions. Voilà. Oui, c'est bien, C'est bravo. ma lecture principale. Je ne lis pas de livres comme ça. Mon outil de lecture est, je sais, pour tous les gens qui lisent des e-books, est une horreur de la vie, parce que c'est même le plus petit iPhone qui existe. Mais c'est mon outil de lecture. Je refuse de passer au e-reader. Parce que c'est plus gros, ça rentre pas dans ma poche, et je peux lire à tout moment. Même au travail. Exactement. Ça passe mieux si je regarde mon téléphone que si je sors ma petite e-reader là, comme ça, et que je bouquine en plein milieu du moment où je suis censée bosser. Ou quand je suis en soirée, ou à n'importe quel moment, c'est-à-dire à table, quand j'ai des invités. N'importe quand je lis. Ça passe mieux quand c'est le téléphone. C'est moins cramé. Que j'aime pas les gens. Reprenons là où on en était. C'est le livre qui va être lu, même si je maintiens la suite des livres devrait être achetée demain pour prendre la suite des livres, qui a l'air bien. Très bien. Parce que, évidemment, moi j'ai les résumés en temps réel. Voilà. Ah ah ah. Voilà, elle se fout royalement de ma gueule. Mais, Pas du tout. mais voilà, voici le livre. Merci. Alors lactose, gluten, fruits à coque, mettons-le. Bonjour la MIF. Bon, j'ai rien à dire, on n'a rien fait aujourd'hui à part visiter Espelette. J'ai avancé. On a fait des choses aujourd'hui. Oui, on a visité Espelette. Justement, contrairement à hier où on n'a rien Oui, fait. mais hier j'avais plein de trucs à dire parce que j'avais lu de ouf. Genre, j'avais lu 300 pages dans la journée. Aujourd'hui, j'ai lu 2 pages et demie. Tu peux dire que t'as lu 2 pages et demie en attendant En que... attendant le. désespérément que quelqu'un veuille bien nous servir. Même pas nous servir, prendre notre commande. On était en terrasse juste pour prendre une sangria. Enfin, moi, une sangria et elle un Kier. Et vraiment, genre, ça a pris littéralement 25 minutes. Je pense que 25 minutes, t'es gentil. Hein. 45 minutes On était plus aux alentours de 40-45. pour qu'on vienne chercher notre commande. Même pas la poser, tu vois. Vraiment, nous demander ce qu'on voulait. Et le pire, c'est que je me suis dit, c'est moi qui suis teubée ou c'est nous qui sommes teubés. Peut-être juste, il faut qu'on aille au bar pour commander. Et 2 fois, je me suis fait recal en mode, non, on viendra. Bah, venez alors. Enfin, sinon, vous voulez pas de ma thune. J'ai abandonné beaucoup plus vite qu'elle sur la non-lecture. Et je m'y suis mis beaucoup plus vite. C'est vrai.
quand j'ai vu que Marion elle lisait, et puis elle lisait, j'ai fini par faire vas-y c'est bon, moi aussi j'en ai marre, et j'ai sorti mon bouquin. Moi c'est plus visible du coup. Elle a fait, moi c'est plus cramé, mais tant pis, tu fais aussi. Voilà. Voilà, donc visiter Espelette, visiter un musée du chocolat, on a bien mangé, on a bien bu, mais on n'a pas fait grand chose de plus. Puis après, on s'est posé. Parce que c'est aussi ça les vacances, ne rien foutre. C'est bien aussi. En même temps, on a une excuse, quand on est rentré, il pleuvait. On avait prévu d'aller à la plage. Voilà. Mais qui a trop envie d'aller à la plage quand il pleut? Voilà, exactement. Donc je me suis posée sur le canapé et j'ai fait piouf, extinction des feux. Voilà. Bon, bah c'était l'update du jour. Je vais probablement lire un peu ce soir. Voilà. En sachant qu'il est déjà 23h20. Voilà. Hello. J'ai pas pris du tout le vlog hier, parce qu'en fait on est juste allé au terme et après on s'est posé, on a fait genre vraiment beaucoup de repos. J'ai pas vraiment beaucoup lu, j'ai des cernes de ouf. Pourtant j'ai bien dormi, bon bref. J'ai pas beaucoup lu, j'ai à peine commencé en fait la bibliothèque des auteurs disparus. J'en suis à la page genre 45. Donc on en est vraiment au début, mais j'adore l'ambiance, je suis trop dedans. Je trouve ça très choupi. Voilà, là l'organisation, le principe de ce qu'on va faire aujourd'hui, je cherche mes mots, vous voyez c'est compliqué. On va aller faire du petit train, il paraît que c'est pas un si petit train que ça, mais pour moi dans ma tête c'est un petit train, et on va monter sur une montagne, et puis après on va se balader dans la montagne, et après on va reprendre le petit train pour redescendre. Voilà, ça va être l'organisation du jour, et on va aller se poser à la plage en rentrant, il sera genre 18h. Allez, 18h30, et poser tranquille, et donc je vais avancer ma lecture, normalement, de la bibliothèque des auteurs disparus. Voilà, ça c'est mon objectif de la journée. On est vraiment sur du très chill, hein, mais c'est très bien, c'est des vacances comme on aime. Hello, c'est le dernier jour. On est samedi. Les parents de Marion vont pas tarder à arriver. Je lis un petit peu en attendant. Voilà, j'ai toujours pas avancé des masses, mais c'est pas grave. Je ne suis même pas sûre de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être qu'on va se poser à la plage, peut-être qu'on va faire des visites, je n'en ai aucune idée. On a décidé de prendre la route de nuit ce soir pour éviter les bouchons de demain parce qu'on est
en retour du week-end du 15 août. Mes cheveux, c'est une catastrophe, hein, vous remarquerez. Je suis sortie de la douche et je les ai pas lavés. Donc voilà, c'est à peu près catastrophique. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Et de toute manière, on s'en va cette nuit. Voilà. Donc pour l'instant, un peu de lecture. Oui, c'est bon, on a marché. Je fais Vidéo. une vidéo, je veux Regardez voir les les petits ânes. ânes. Ou les petits ânes sur la route. Bonjour les petits nananes. Silence, ça tourne. Beaucoup trop de classe. Écoute, on l'a ou on l'a pas. On l'a ou on l'a pas. Et en l'occurrence, il y en a qui Exactement. l'ont là, naturellement. Voilà. Lunettes de Après, soleil, top. Avoir dormi 4 heures parce que nous avons passé la nuit dans la voiture. Voilà. Parce que. Alors, au final, on a très bien fait. Mais ça pourrait être une idée naze. On a décidé de rentrer complètement de nuit. On est parti après avoir mangé. Et on est rentré donc à 6h30 du matin. Exactement. Nous sommes présentement à Massy. Voilà. Dans la chère demeure. Voilà. Et en fait, c'est l'heure de clôturer le vlog puisque Et je oui, vais pas vlogger une semaine où je vais juste rester là. Voilà, elle squatte chez moi et elle a pas envie de vous montrer le squat. Et voilà, c'est un peu l'idée. Au cas où ça Voilà. sera nécessaire dans une vidéo, fumer ses balles. Oui, ne fumez pas. Et en plus, il y a des élèves qui me regardent, donc ne fumez pas. Ne fumez surtout pas, franchement, c'est une addiction de merde qui coûte excessivement cher. Ouais, c'est très vrai. Quand tu commences, c'est difficile d'arrêter, pour avoir essayé d'arrêter plusieurs fois. Pas une partie de plaisir. En plus, tu pues, t'as les dents jaunes, et ton amoureux, il veut plus te faire de bisous parce que tu pues de la gueule. Donc, Le pire, c'est je ne que recommande pas. Je me souviens tellement de toi à la fac qui fumait une fois de temps en temps, qui me disait mais non, t'inquiète, je peux arrêter à C'était il y a moment. plus de 10 ans maintenant. ta gueule. Voilà. Tout ça pour dire que ça fait 10 ans que je me ruine la santé et mes comptes en banque. Quelle joie! Voilà, bon, on n'était pas là pour épiloguer sur ta cigarette, mais Mais étant donné que je suis en train de fumer, je tiens à le préciser. c'est très bien, tu as bien raison. Donc, question bouquin, ça fait 4 jours que j'ai pas avancé, donc voilà, vous en êtes toujours au même point. Moi j'en ai fini entre temps. Oui, c'est vrai, tu en as lu plusieurs. J'en ai lu 4 pendant les vacances. 4! Putain, mais la meuf, elle lit de ouf en fait. C'est combien de livres depuis le début de l'année déjà? Faut que je fasse le calcul. L'année dernière, j'en ai lu 450 pour vous En donner une une année. idée. En une année, 450 livres en une année. Là, je suis. Attends, parce que vous comprenez bien, quand on en lit 4 sur 4 jours, Ouais. je suis à peu près à 1 par jour. Donc il faudrait faire le calcul par rapport au début de l'année. Mais. Hop. Faisons le petit calcul. J'ai oublié le nom, 134. Depuis ce début d'année, j'ai lu 231 livres. Bien joué. Voilà. 231 livres depuis le début de l'année. Oui. Putain, mais t'es folle. Et en plus, quand elle dit livre, alors il y a toutes les tailles. Alors, moi je lis sur le téléphone, donc le nombre de pages, c'est pas très intéressant, parce que je peux changer la taille de tout, donc ça peut changer entre différents modes de lecture, disons. Donc je lis des livres qui vont de 10 000 mots à des livres qui en font 700 000. 10 000, c'est l'équivalent d'une nouvelle, hein, à peu près. Voilà. 700 000, c'est l'équivalent d'une saga. Voilà. Après, il y a des... le plus long, mais après, c'est une saga que j'ai lue, je suis à plus d'1 million de mots. Je crois qu'il y a 1 500 000. Oui, Mais c'est une sur saga. plusieurs tomes. Mais Oui, il y en voilà. a un dans la série qui en fait 900. Mais putain, mais c'est quoi? Vraiment, alors j'essayerai de vous montrer. Attends. Pour vous donner un ordre d'idée, la cafette fait 320 pages et il fait 90 000 mots à peu près. Voilà, donc 900 000. Ai-je une obsession? 3200 pages. Voilà. On est Voilà. là-dessus. Parce que j'ai un problème. Oui. Comme on peut le remarquer, une personnalité légèrement addictive. Ça se voit pas, c'est ça qui est Non, bien. non, non. Vu la conversation juste avant, ça ne se voit Ça pas ne se voit pas. du tout, mais vraiment pas. Voilà. Donc fin de vacances. Étrangement, en route de nuit, on pourrait se dire non, on va s'ennuyer, on va s'endormir.
Non, parce que quand tu racontes des potins, Ah ouais, de ouf. tu fais 6 heures et tu dis putain, c'est déjà fini. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, genre... Oh, les potins tiennent en haleine, les gars. Gardez le gossip. Ah, le gossip. Imaginez-vous bien, on a fait 6 heures de gossip non-stop. C'était merveilleux. Non-stop, plus de 6 heures en fait, on a fait 7 heures de route. Hein. On Ça est fait parti 7 à heures, 23h, on est arrivé à 6h30. Donc voilà, je vous laisse faire le 7h30, calcul. Voilà, 7h30 de route, 7h30 de gossip. c'était merveilleux. On est arrivé à 6h30, on était là, ouais. Et puis après, moi, Et après, moi, craché. j'ai dormi. Ben, En fait, je me pareil. suis réveillée il y a moins d'une heure. Non, tu t'es réveillé, on a gossipé pendant 1 heure ou 2, Oui, c'est vrai. et après t'es parti te coucher. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, pour Ne vous pas donner- oublier que le gossip n'est jamais fini. Le gossip n'est jamais fini. Il est 20h à peu près. Voilà, Voilà. pour vous donner un ordre d'idée de à quoi a ressemblé notre journée. C'est dormir. C'est pour ça que je gossip. suis en pyjama présentement. Présentement dans ma tenue de la nuit. Parce que il se trouve que mon amoureux est à la maison et qu'il a le sommeil très léger. Donc je ne l'ai pas rejoint quand je suis partie me coucher. J'ai simplement craché sur le canapé. Voilà. Ou Voilà. à un moment il m'a rejoint et j'ai fait cool câlin. Voilà. Donc bah voilà, très bonne fin de vacances. Toi t'as fait combien de livres du coup? Parce que c'est quand même un vlog lecture. Pardon. Je tchoum pendant que tu parles. Moi, j'ai lu la moitié du Nom du vent, j'ai lu le dernier conte et j'ai lu un 5e de la bibliothèque des auteurs disparus. Alors parce que du coup celui-là c'est moi qui te l'ai recommandé. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, c'est vraiment super chouette. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de résumé. Pour l'instant, on suit Higuchi, elle s'appelle Otoa Higuchi, c'est ça, qui est arrivée dans une bibliothèque de nuit. Et là, on a la première péripétie à peu près 70 pages, ce qui est assez logique puisqu'on est dans de la littérature japonaise et la littérature japonaise, c'est très lent. D'accord. Où ils viennent de trouver il y a un auteur très connu mais exécrable qui vient à la bibliothèque et veut absolument tout de suite maintenant la collection d'un autre auteur qui est décédé pas longtemps avant. Mais la collection en question n'est pas sortie des cartons. Ouh là là. Voilà, c'est la Que grosse. va-t-il se Que va-t-il se... Voilà. Que va-t-il se On passer? est sur du gros suspense. Mais c'est Ben très oui. mimes. J'aime beaucoup parce que c'est très chill, c'est très. C'est vraiment une lecture, genre tu bois ton café en même temps et tu fais. Oh, ils sont mignons. Oh, ils parlent de livres. Moi, j'ai du mal les livres qui commencent lentement. Ouais. Ça me prend beaucoup de temps. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des fois, la lecture pour moi est un peu compliquée. C'est-à-dire que j'ai une personnalité addictive, un peu TDAH, un peu tout ça. J'ai mes hyperfixations. Encore une fois, on pourrait pas s'en douter. J'ai mes hyperfixations, donc des fois, j'ai envie de faire des choses qui ne sont pas lire. Et des fois, les livres me prennent immédiatement. Et alors là, je n'arrive plus à rien faire, y compris dormir, excepté lire, ce qui est très problématique. Essayer d'avoir un travail quand on n'a que envie de lire, c'est compliqué. D'où ce que j'expliquais sur le téléphone. Très pratique pour lire un tout petit peu tout le temps. Donne pas des mauvaises habitudes comme ça. Écoute, on fait ce qu'on peut pour pouvoir fonctionner dans une société qui n'accepte pas ce genre de comportement. Et donc, afin d'être une personne productive et quand même réaliser mon travail, j'ai besoin d'avoir mes petits fixes. Mais voilà, et donc du coup, ouais, moi la lecture, c'est des fois, par exemple celui que je viens de commencer, j'ai un peu de mal, le truc se met doucement en place, c'est un livre assez long, je crois que c'est 151 000 mots celui-là. Ok, c'est un slow burn. C'est pas madame- un slow burn. Donc on vous a dit, madame lit de la fanfic, c'est de la fanfic romance en l'occurrence. Ouais, alors regardons ça Comme tout de beaucoup de suite. fanfics. Je suis sur... Il faut regarder au bon endroit. On est sur du 95 000 pour celui-ci. Donc équivalent au roman de Madame. Voilà, à peu près. Voilà. Et je suis à 6% du livre. Tu l'as lu, la cafette d'ailleurs? Mais je l'ai lu quand tu m'envoyais les trucs. Ah oui, J'ai c'est pas- vrai. c'est Oui, oui, c'est vrai vrai. que j'ai pas lu le livre, mais oui, c'est j'ai vrai. tout Tu as lu lu la parce version que avant ou la voilà, version moi d'avant. j'ai regardé, j'ai lu la version non éditée C'est vrai, parce que j'ai suivi le machin pendant la création. c'est vrai. Mais sinon, non, pour celui-là, j'avoue, là, pour l'instant, Après, c'est assez sympa aussi d'avoir une structure du monde qui est assez bien expliquée.
Mais du coup, j'ai un peu plus de mal. Du coup, c'est plus vraiment des micro-lectures où j'avance un petit peu jusqu'à ce que mon cerveau vrille et fasse « Oh, c'est trop bien !» Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres, parce qu'on pourrait se dire que, comme je dis, hein, vu ma lecture, que je gobe le contenu et que c'est forcément d'une facilité monstre de se mettre dans un bouquin. C'est pas toujours le cas. Des fois, j'ai un peu de mal. Souvent, je laisse le temps au livre quand même de me donner envie. Et après, je m'y mets et après, ça rentre bien. Voilà, Donc, voilà. très bien. Pour mes petits conseils de lecture de fin de vacances. Parfait. Ce vlog va être vraiment beaucoup trop long parce que là, je Et vois oui. que le rush fait 10 minutes. Et oui, mais c'est comme ça. Je parle beaucoup. Ah, c'est vrai. Putain, pourquoi je t'ai fait intervenir là-dedans? Bah oui, parce que je suis une énorme pipelette. Oui. D'où J'adore le les gossip gossips, pendant j'adore les 7h30. J'adore parler. Ah, des fois, tu m'as séché. Hein. Il y a des moments où tu m'as séché, je savais plus quoi dire. Oui, c'est vrai. Il y a eu des longs moments où j'ai fait des J'avais des choses à raconter. Ok. Les gossips. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, chers amis, chers lecteurs et chers gens. Et chère lectrice, peut-être, un Et petit chers... peu Oui, aussi. pardon, Oh là là. pardon, madame. Je vous souhaite à tous et à toutes la bonne vie. Je vous Et fais moi des aussi, bisous. et je vous dis du coup au revoir pour un temps indéfini jusqu'à ce qu'elle décide de me remettre dans son vlog. Voilà, exactement. Bye.